Or là, l'univers est un petit peu taquin, parce que ici, lors de cette guidance, l'univers ne veut pas qu'on vous brosse dans le sens du pôle. L'univers veut vous enfin, veut vous donner un coup d'électrochoc, en fait, tout simplement. L'univers veut que vous sortiez de votre torpeur et que vous commenciez à agir, parce qu'il y a matière à, en fait. S'il n'y avait pas matière à progression dans votre vie, l'univers vous laisserait. Vous laisserez végéter, vous laisserez bah voilà, devenir une statue, ok, et ne pas avancer dans votre vie. Or là, l'univers a décelé justement un potentiel chez vous et souhaite que vous puissiez bah, le mettre en place. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance sentimentale. Alors, avant de me lancer dans la guidance, j'avais une petite remarque à faire justement. Je sais que cette remarque, elle ne va pas plaire à beaucoup de personnes, néanmoins, je trouvais ça intéressant de soulever ce point. Ce que je peux voir sur les différentes vidéos que j'ai pu faire, les différentes guidances que j'ai pu faire dernièrement, c'est que certains ou certaines personnes, je veux dire beaucoup de personnes, vraiment, on parle en termes de centaines de personnes, qui bah voilà, regardent mes guidances, bah, voilà, qu'elles soient positives, négatives, qu'elles vous parlent d'amour ou non. Et là, c'est là l'aspect important de cette remarque, c'est que bah, il y a une grande majorité qui, elle, par contre, ne regarde pas les vidéos quand ça ne parle pas d'amour. Alors, je veux vous dire un côté qui peut un petit peu blesser, mais c'est un petit peu hypocrite à chaque fois de regarder des guidances uniquement quand ça parle d'amour en occultant justement celles qui vous parlent de développement personnel, de progression, ok? Je dis pas que il faut justement ne pas regarder que celles d'amour, mais voilà, si vous pouvez justement vous concentrer sur autre chose parfois que les guidances d'amour, ça peut également vous aider, ok? Il y a quelque chose de positif à en tirer de chaque guidance. Donc, ne fermez pas les yeux sur les guidances qui peuvent bah, un petit peu vous remettre en question. Hein. C'est quelque chose qui vous aide, vous, dans votre développement. Moi, ça me fait rien, réellement. Bon, mis à part mon ego qui se retrouve plus ou moins meurtri à cause justement de ce manque d'intérêt, mais dans tous les cas, c'est des messages qui vous permettent d'avancer. Donc, si vous continuez à vous, bah voilà, voiler la face, à attendre qu'on vous brosse dans le sens du poil en vous disant qu'il y a l'amour qui arrive, j'ai envie de vous dire, ok, c'est cool, c'est quelque chose qui arrivera de temps à autre sur cette chaîne. Par contre, si vous désirez justement, bah voilà, progresser et que on vous parle d'amour ou non, comme voilà des centaines de personnes qui me regardent et qui regardent mes guidances chaque jour, bah n'hésitez pas, ok? Bon, c'était une remarque qui peut faire mal, mais le but n'est pas d'être méchant avec vous, juste vous remettre un petit peu les pendules à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire concernant cette guidance sentimentale? Ici, on vous parle du pendu. Le pendu nous parle d'un sacrifice qui est en train de se faire actuellement dans votre vie. Alors, j'emploie le terme sacrifice. Le terme sacrifice n'est peut-être pas le bon. Par contre, on sent que, bah oui, vous lâchez prise vis-à-vis de quelque chose qui était contraignant dans votre vie dernièrement. Cette chose, bah, elle vous freinait, elle vous empêchait de progresser, d'avancer, tout simplement. Et donc, du coup, en laissant cette chose un petit peu de côté, en bah, voilà, sacrifiant cette chose, la laissant dans le passé, ne plus vous laisser justement bah, affecter au quotidien ni dans le futur par cette chose, et bah, vous allez également écoper d'une vision des choses complètement différente, vraiment. Ce sera un vent de fraîcheur dans votre vie, cette façon d'aborder les choses qui sera votre prochain monde, qui peut être actuellement votre, parce que vous, pour certaines personnes, vous avez déjà fait ce travail sur vous, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? On souhaite vous parler des amoureux. Les amoureux, c'est une carte qui nous parle de choix. Vous allez avoir un choix relativement fort à faire prochainement dans votre vie. Alors quand je parle de prochainement, c'est vraiment les prochains jours, ok? Et en fait, c'est un choix qui résulte bah, du sacrifice qui est fait en amont, ok? On sent que bah oui, par justement ce sacrifice que vous faites, vous avez copé d'une vision différente des choses. Et en fait, il se peut que cette opportunité, elle se présente à vous grâce à justement cette nouvelle vision des choses. Si vous n'aviez pas ce regard nouveau sur les événements qui composent votre vie, eh ben vous n'aurez pas été en mesure d'apercevoir, d'identifier en fait cette opportunité, ce choix, cette décision à prendre. Alors c'est une décision forte, c'est une décision peut-être sentimentalement parlant. Il se peut que vous faisiez une rencontre ou que vous avez fait une rencontre et que vous ne vous êtes pas encore rendu compte du potentiel sentimental que pouvait dégager justement cette rencontre. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous demande de faire preuve de force. Avec la force qui arrive, c'est une force déjà qui est insoupçonnée en vous, que vous n'utilisez pas tous vraiment, voilà,
constamment, mais je veux dire, c'est normal, hein, c'est pas quelque chose de négatif de ne pas prendre conscience et de ne pas utiliser sa force régulièrement. Alors quand je parle de force, c'est voilà, l'abnégation, etc. Voilà, c'est des choses qui vous composent. Quand je parle de force, ce n'est pas la force brute, c'est pas la force voilà, qui se retransmet quand vous allez à la salle ou quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil. C'est une force de conviction, c'est une force vis-à-vis des choses qui vous tiennent à cœur, en fait, de ne pas baisser les bras. Parfois également, ça peut vous dire qu'il faut sortir de votre zone de confort. Et avec cette carte de la force qui est un petit peu juxtaposée à côté de la carte des amoureux, on vous indique que ce choix peut également vous forcer d'une façon ou d'une autre à sortir de votre zone de confort, de ne pas rester dans justement cette conformité psychique qui peut être la vôtre, cette rigidité que certaines personnes peuvent avoir. Donc voilà, on vous demande de vous détacher de tout cela, mais en restant voilà, déterminé, en faisant preuve d'abnégation, de pugnacité dans les choses qui vous tiennent à cœur et que vous voulez voir s'accomplir dans votre vie. Donc si cette décision, justement, ça vous force un petit peu à voilà, sortir de votre zone de confort, c'est pas quelque chose de négatif, loin de là, c'est quelque chose qui va vous permettre de progresser. Alors que ce choix puisse aboutir à quelque chose de très beau ou pas, hein, je veux dire, vous savez, la vie n'est pas rose. Et si jamais certaines personnes croient que la vie est rose et que voilà, monts et merveilles les attendent sans faire des efforts, non, c'est quand même difficile. Et que quand bien même vous faites les bons choix, des fois ça peut tomber, comment dire, le résultat peut être un petit peu en deçà de ce que vous aviez escompté et ça peut vous décevoir. Cependant, bien que les choses peuvent vous décevoir, c'est généralement des choses également qui vous permettent de progresser, de vous développer. Ok, c'est des leçons qui doivent être apprises. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Oui, on sent que justement ce choix qui se présentera à vous va permettre également l'éclosion d'un nouveau départ, ok? Et ce nouveau départ, comme j'ai pu le dire pour la carte des amoureux qui était en lien avec la carte du pendu, le lien, on le sent également entre la carte du pendu et la carte du fou. C'est-à-dire que par les choses que vous êtes en train de sacrifier actuellement, alors voilà, une fois de plus, le sacrifice, c'est vraiment laisser dans le passé des choses qui vous contraignent, des choses qui vous freinent, des choses qui vous bloquent, ok? Et donc du coup, en fait, en ayant cette nouvelle vision des choses, vous identifierez, en fait, oui, cette opportunité, oui, ce choix à faire, cette décision à prendre concernant un renouveau dans votre vie, un nouveau départ, tout simplement. Quelque chose qui va, voilà, comment dire, vous permettre de vous réinventer, en tout cas de vous sentir beaucoup mieux sur un chemin qui vous sera destiné. Alors non pas que le chemin dans lequel vous êtes actuellement ne vous l'est pas, enfin n'est pas destiné, par contre peut-être qu'il a fait son temps et que vous avez continué de marcher sur ce chemin sans vous remettre en question, sans le voilà, mettre à jour en fait tout simplement la personne que vous êtes et vos ambitions, etc. Donc là on vous dit que justement c'est quelque chose qui va avoir lieu grâce à ce nouveau départ dans votre vie, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous épanouir, on sent que oui, vous allez enfin mettre à jour votre chemin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire? Ici, on vous dit que ce nouveau travail, pour certaines personnes, oui, il peut s'agir d'un nouveau travail, ce nouveau départ. Par contre, on vous indique que justement, vous allez travailler sur vous, ok? C'est quelque chose qui demandera un petit peu, voilà, l'abnégation, la pugnacité qui est votre, la détermination, voilà, ces forces qui sont en vous et que vous n'utilisez pas tout le temps, elles vont être un petit peu sollicitées suite à ce nouveau départ, parce qu'il y aura les choses à mettre en place, ok? Mais c'est quelque chose de, je dirais, pas fastidieux. En fait, c'est pas quelque chose qui va, entre guillemets, vous faire chier. Non, c'est quelque chose qui, en fait, réellement, va vous tenir à cœur parce que vous savez, en fait, où vous allez avancer en mettant en place ces choses-là, en travaillant sur vous, sur votre chemin. Et petit à petit, vous mettrez en place, voilà, ce qu'il faut pour vous sentir bien. Ok, disons qu'ici, ce que vous êtes en train de broder, c'est une couette. Ok, cette couette, elle ne va pas tout le temps vous servir. Par contre, durant les jours froids, les jours où vous ne vous sentez pas bien, etc., cette couette pourra vous réchauffer. Et il en va de même sur le développement personnel. Votre développement personnel, les choses que vous allez développer ne vont pas vous servir jour après jour. Par contre, dans des moments d'adversité, des moments un petit peu plus difficiles, vous saurez où puiser, ok? Parce que vous aurez bâti, voilà, la personne que vous êtes en train de devenir, ok? Bon, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite bien vouloir vous dire? Ici, on vous parle du 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est un petit peu également voilà, votre jardin intérieur dont vous prenez, vous faites attention, vous prenez soin, ok? Donc, on sent que, oui, vous prenez soin de vous. Des fois, ça peut, un petit peu à l'image de cette personne, dire également que, oui, vous voyez les choses différemment, mais
En fait, la façon qui est différente d'aborder les choses prochainement, qui sera la vôtre, c'est de les faire avec calme, ne pas vous précipiter, ne pas voilà, empiler les choses à faire et au final vous retrouver complètement débordé, sans énergie. Non, des fois il faut savoir prioriser les choses, faire les choses qui sont les plus importantes et les plus urgentes et puis ensuite voilà, vous vous occupez du reste, mais tout en ne pas vous négligeant en fait. Il est important pour vous de prendre soin de vous, ok, d'être un petit peu dans un état d'esprit qui est agréable, de ne pas vous forcer, de ne pas vous éreinter, ok. Attention, ok, il faut vraiment prendre soin de vous, c'est quelque chose qui est déterminant sur la capacité que vous avez à continuer à ce rythme-là. Si vous vous efforcez à voilà, avancer rapidement, alors oui, vous avancerez grandement au départ et puis au bout d'un moment, vous serez totalement fatigué et donc du coup, vous n'aurez pas la force nécessaire de continuer. Par contre, si vous prenez soin de vous tout en avançant, alors avec tranquillité, un petit peu à l'image d'un chevalier de Pentacle, et à ce moment-là, c'est un chemin que vous allez pouvoir continuer et sans jamais réellement vous retrouver essoufflé. Ok ? Là, on vous parle du 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle vous indique que justement, ce choix à faire, c'est peut-être concernant des personnes ou une personne en particulier qui va rentrer peut-être dans votre vie ou qui en fait partie, ça dépend des personnes, ça dépend des situations. Mais ici, on vous parle que cette personne, en l'occurrence, elle va vous aider. C'est une personne qui va un petit peu vous épauler, c'est une personne qui va vous soutenir, qui sera également, qui a ce potentiel en fait à faire également sa part du travail pour vous aider à vous progresser. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne ne progressera pas. Je pense qu'en vous aidant, cette personne va progresser également. Mais oui, on sent que c'est des personnes qui auront à cœur, en fait, de vous voir progresser, de vous voir justement avancer sur le chemin qui sera vôtre. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire de plus ? Ici, on vous parle de la carte du magicien. La carte du magicien, c'est cette capacité que vous avez à modifier, à modeler la vie au gré de vos envies, tout simplement. Donc, quelque chose qui vous dit que vous avez un pouvoir phénoménal, un pouvoir en vous, mais ce pouvoir un petit peu à l'image de ce que j'avais pu dire lors de cette carte de la force quand elle était tombée, que vous avez des forces insoupçonnées que vous n'utilisez pas. Et là, c'est exactement le cas. Mais par contre, on peut justement se dire que d'ici quelques semaines, il va y avoir un déblocage chez vous. Et ce déblocage va vous permettre justement de prendre conscience de ces forces qui sont les vôtres et voilà, de manifester, de modeler un petit peu votre quotidien actuel, mais également votre quotidien à venir. Ok ? On sent que votre vie, vous l'avez entre vos mains, mais vous ne réalisez pas à quel point. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus ? Oui, ici, on vous dit que justement, ce nouveau départ peut être un petit peu déstabilisant parce qu'il y a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, on voit, parce que c'est quand même la suite des bâtons, qu'il y a de la passion. Par contre, on vous dit attention. Attention de ne pas vous perdre dans le processus parce que, en fait, oui, ce nouveau départ, ça va s'agiter au tout départ. Donc vraiment, on vous dit, attention, calmez le jeu. Donc, d'où la carte du 9 de Pentacle. Donc, calmez le jeu, agissez prudemment. Alors prudemment, oui, pas non plus trop, parce que sinon vous allez rentrer dans une phase de stagnation et de retenue, mais juste avancez à votre rythme. Ne vous laissez pas emporter par la tempête. Alors la tempête, c'est vraiment ce côté accélération qui va se passer dès lors que vous vous lancerez dans ce nouveau départ. Donc faites ce travail sur vous, continuez à avancer progressivement sans vous éreinter et vous verrez que justement vous serez en mesure de profiter en fait du quotidien dans ce nouveau départ tout en avançant. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? Ici le 5 d'épée. Le 5 d'épée vous dit justement que ça peut vous faire peur. Ce nouveau départ peut vous faire peur. La somme de travail qui va se présenter devant vous parce que voilà, il y aura tout à bâtir, ça peut vous faire peur. Par contre, si vous abordez les choses voilà, méthodiquement avec une certaine forme de paix intérieure, et vous verrez que vous ferez les choses correctement sans trop vous précipiter, sans trop stagner non plus, et vous vous laisserez pas un petit peu submerger par vos peurs, par vos doutes, par vos angoisses, parce que oui, c'est des choses qui peuvent se présenter à vous. Cependant, si vous savez comprendre en fait votre quotidien, comprendre ce qui est à venir et ce qui réside en vous en termes de force, vous saurez un petit peu prioriser les choses et ne pas vous laisser un petit peu déborder par vos émotions. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que le Light Seer souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi ? Alors, qu'est-ce que les cartes du Light Seer souhaitent vous dire ? Ici, on souhaite vous justement confirmer le nouveau départ. Il va y avoir vraiment un nouveau départ dans votre vie. Alors, contrairement à d'autres guidances où il y avait la carte de la tour ou des choses vraiment très importantes, où je vous disais que c'était quelque chose qui peut changer votre vie, non. Alors,
Enfin, dans ce cas de figure, non. C'est pas un nouveau départ qui va changer dramatiquement votre vie. Par contre, elle va vous permettre de vous épanouir, ce nouveau départ. Ce nouveau départ va vraiment instaurer du bien-être dans votre vie. Par contre, ça peut être également la porte ouverte à des angoisses, à des peurs. Donc, on vous dit de faire ce travail sur vous, de faire confiance aux forces qui sont voilà, insoupçonnées en vous et qui ne demandent qu'à émerger. Et c'est des forces qui vont émerger, ne vous en faites pas. Mais oui, ce nouveau départ, c'est quelque chose qui va se produire prochainement dans votre vie. Mais c'est quelque chose qui se produira, je pense, le mois prochain, en fin de mois. Donc, fin février, peut-être début mars. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? On souhaite vous dire que ne vous en faites pas. Vous avez des choses à développer en vous, des compétences qui ne demandent qu'à se développer, tout simplement, et que l'univers veille sur vous. L'univers veille sur ce nouveau départ, veille sur justement ces compétences qui nécessitent d'être développées. Vous en faites pas, ces forces, vous allez justement vous en rendre compte et l'univers va veiller sur ça, va veiller à ce que ce nouveau départ puisse également être un éveil pour vous et que vous ne vous retrouviez pas justement sous l'eau à cause de cette énergie, parce que oui, il va y avoir beaucoup d'énergie super rapide en fait qui vont se produire dès lors que vous rentrerez dans ce nouveau cycle. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus ? On souhaite vous dire que, en fait, à ce moment du nouveau départ, au tout départ, justement, quand ça va s'agiter, il y aura une partie de vous qui va vous dire « Ah, c'était mieux avant quand c'était calme. » Oui, c'était peut-être calme avant. Par contre, c'était un petit peu trop stagnant. C'est-à-dire que vous n'évoluez pas, vous restiez dans une phase de votre vie où vous restiez la même personne. Les semaines, les mois, les années passaient et vous restiez la même personne. Or là, justement, c'est quelque chose qui va un petit peu, vous... Comment dire ? C'est un coup de pied de l'univers qui vous dit « Ok, là, il est temps pour toi de te bouger. Tu es resté un petit peu amorphe trop longtemps. Donc, juste, sors-toi les doigts et commence à agir. » Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau qui peut se mettre en place dans votre vie. Cependant, si vous n'agissez pas, au bout d'un moment, c'est l'univers qui va prendre les rênes, qui va dire « Ok, c'est bon. Il est temps de te réveiller. » L'univers va prendre cette couette qui est sur vous, qui mettez en place justement une zone de confort et va l'enlever et vous aurez froid peut-être au tout départ. Cependant, ça va vous forcer un petit peu à broder une nouvelle couette, à justement sortir de cette torpeur et agir pour vous-même. Ok ? Alors, voyons voir également ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer concernant les oracles. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer ? Ici, on vous force au passage à l'action. L'univers souhaite vous voir passer à l'action, souhaite que vous sortiez un petit peu de cette inertie qui peut être votre. Il y a vraiment ce côté où vous restez, vous stagnez pour certaines personnes. Et là, l'univers, il donne un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Il veut vous voir avancer. Il ne veut pas vous voir justement à l'état en train de végéter, en fait, tout simplement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Alors, ici, on vous parle de la lignée familiale. On vous dit que peut-être justement certaines personnes dans votre entourage, d'un point de vue de la famille, sont un petit peu trop complaisantes à votre égard. Que ces personnes vous brossent dans le sens du poil. Et c'est peut-être pour ça que certaines personnes n'aiment pas mes guidances, parce que je ne brosse pas tout le temps dans le sens du poil. Alors je brosse dans le sens du poil quand l'univers me le dit de le faire. Or là, l'univers est un petit peu taquin, parce que ici, lors de cette guidance, l'univers ne veut pas qu'on vous brosse dans le sens du poil. L'univers veut veut vous donner un coup d'électrochoc, en fait, tout simplement. L'univers veut que vous sortiez de votre torpeur et que vous commenciez à agir, parce qu'il y a matière à, en fait. S'il n'y avait pas matière à progression dans votre vie, l'univers vous laisserait. Vous laisserez végéter, vous laisserez devenir une statue, ok, et ne pas avancer dans votre vie. Or là, l'univers a décelé justement un potentiel chez vous et souhaite que vous puissiez le mettre en place. Ce potentiel, c'est la carte du magicien qui nous l'indique. Donc vraiment, on sent qu'il y a matière, mais que il faut un petit peu vous brusquer pour que vous puissiez enfin prendre conscience de ça et agir pour votre vie. Ok ? Voyons voir également ce que l'autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que l'autre oracle souhaite vous dire ? Ici, on souhaite vous parler du présent. Ok, certaines personnes se complaisent un petit peu dans leur passé. Alors, quand je parle du passé, c'est l'énergie du passé qui s'étend au présent. Pendant que là, l'univers veut vraiment mettre une emphase en fait sur le présent. Le présent est très important parce qu'il va vous permettre justement d'éclore, de devenir une meilleure personne et ainsi modeler justement, grâce à ce pouvoir qui est le vôtre, votre avenir. Vous avez un très bel avenir qui n'est pas encore défini, qui a encore tout à faire, mais justement, c'est là un petit peu le côté merveilleux, c'est-à-dire que vous avez toutes les cartes en main pour bâtir votre avenir. Vous avez encore cette
capacité-là, cette opportunité-là. Et là, je sens déjà les personnes arriver dans les commentaires en mode Valou, moi j'ai 70, j'ai 80, j'ai 90 ans. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire. L'âge ne définit rien. Ça peut être justement une prison dans laquelle vous vous enfermez pour justifier votre manque voilà, de choses, d'accomplissement, d'énergie, etc. Alors oui, c'est vrai, vous vous êtes dit, enfin, vous semblez vous dire, ok, Valentin, t'as 30 ans, c'est bien beau, mais quand t'auras notre âge, etc. En fait, non. Comme j'ai pu vous le dire, l'âge n'est qu'une excuse, ok? Une personne, et là, je trouve que c'est un peu, enfin, c'est beau, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous dire, justement, le cas de figure de la personne qui peut avoir 60 ans, qui se dit, bah voilà, moi, j'ai encore 20 ans, j'ai encore 30 ans dans ma tête. Alors, certaines personnes bah voilà, qui sont jeunes, dont j'ai fait partie, donc voilà, j'ai cette remise en question, j'ai ce mea culpa vis-à-vis de ça, où je disais, ah, mais c'est une phrase de ringard. Bah, pas vraiment, en fait, parce que ces personnes, justement, se conditionnent, en fait, justement, avoir cette énergie, cet entrain, cette soif de... Enfin, en fait, c'est pas une soif de progression, cette joie de vivre, en fait. Vous voyez justement la vie sous le meilleur angle. Et il m'a fallu du temps pour me rendre compte de ça. Et en fait, je déplore beaucoup en fait les personnes qui ont 80-90 ans et qui se disent ok, bon bah ma vie elle est sur le déclin. Oui, vous êtes peut-être sur les dernières années de votre vie. Cependant, il y a encore des choses à faire, il y a encore de la progression, il y a encore de l'émerveillement qui vous attend. Arrêtez de vous contenir justement dans ce délire d'âge, ok? Vous avez certes un âge avancé, par contre, c'est pas la fin, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, je vais tirer les anges de l'amour. C'est vrai que les anges de l'amour nous parlent certainement d'amour, donc peut-être qu'il y a un message un petit peu à déformer pour faire plus office de cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et là, ça coïncide pas mal avec la carte du présent. Donc, on vous dit débarrassez-vous du passé. Par contre, il y a ce côté pardonner et apprendre. Apprendre de ses erreurs, pardonner justement votre version de vous-même qui était un petit peu, ancrée dans une énergie de stagnation. Ok, pardonnez-vous, il est temps d'avancer. Il est temps de vous électrochoquer et, de juste reprendre votre vie en main. Il y a encore matière à progression, il y a encore matière à épanouissement, donc juste, donnez-vous les moyens. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur que ça a pu vous plaire, que ça a pu vous aider également. Alors, vous plaire, je sais que ça ne plaira pas à certaines personnes qui se conforment vraiment dans leur médiocrité, mais voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.